Le hérisson rusé. C'était il y a très longtemps. À cette époque, le roi du ciel et le roi de la terre se rencontraient rarement. Alors, Erlik, le roi de la terre, décida « Je vais monter rendre visite au roi du ciel ». Il grimpa sur une longue échelle et finit par atteindre le ciel. Et Sage Malan, le roi du ciel, le reçut avec un large sourire. « Assieds-toi, mon ami, prends place sur ce nuage, ta visite me fait grand plaisir. »« Moi aussi, dit Erlik, je suis heureux de te voir. »« Je voudrais te faire un cadeau, commença Sage Malan, pour te remercier d'être monté jusqu'à mon royaume. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Le roi de la terre jeta un coup d'œil autour de lui. « Pourrais-tu me donner la lune ?» Erlik, mon ami, soupira le roi du ciel, choisis plutôt autre chose, car la nuit serait trop triste sans lune. Le roi de la terre approuva. « Tu as raison, je vais donc prendre les étoiles. »« Les étoiles » sursauta Sage Malan. « Un ciel sans étoiles, ce serait lugubre. »« Tu as raison, répéta Erlik. Donne-moi donc le soleil, si ce n'est pas trop te demander. » Le roi du ciel hocha tristement la tête. Il ne pouvait pas refuser 3 fois de suite, cela aurait été impoli. Il plaça le soleil dans un grand sac et le confia à Erlik qui redescendit chez lui et enferma le soleil dans un coffre. Sans soleil, il n'y avait plus ni lumière ni chaleur, plus de printemps ni d'été. Il faisait froid et sombre toute l'année. Et Sage Malan se lamentait sur son nuage. Que faire ? Il devait trouver une idée. Enfin, il s'adressa à un petit hérisson malin. « Rapporte-moi le soleil qui est enfermé dans un coffre du roi de la terre. L'hiver a assez duré. Je vais essayer, mais je ne te promets rien. » Le hérisson alla trouver le roi de la terre. Il avait l'air tout timide malgré ses piquants. Personne n'aurait pu deviner combien il était rusé. « Bonjour Erlik, je suis venu te saluer de la part du roi du ciel. C'est fort aimable à lui. À mon tour de le remercier. Tu peux emporter tout ce dont tu as envie. » Le hérisson était malin. Il fit mine de réfléchir. « Peux-tu m'offrir les murmures de la forêt ?» Erlik secoua la main. « Impossible de les attraper. Choisis un autre présent. »« Dommage, dit le hérisson. Peux-tu m'offrir l'écho du rêve ?» Erlik écarquilla les yeux. « Où trouver une chose pareille ? Choisis un autre présent. »« Dommage, dit le hérisson. Tant pis, je me contenterai du soleil. » Erlik ne put refuser une 3e fois, et c'est ainsi que le soleil reprit sa place dans le ciel. La lumière et la chaleur revinrent, le printemps et l'été aussi, grâce à un petit hérisson.